Hey, salut tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la traditionnelle vidéo pour le Season Book Challenge et on va parler de celui de l'été, évidemment. À tout de suite. Alors, il fait très chaud aujourd'hui, donc si vous entendez des bruits parasites, c'est parce que j'ai ouvert pour ne pas mourir de chaud et pouvoir vous tourner cette vidéo dans des conditions agréables pour moi. Donc, je suis désolée pour les petits bruits parasites. Ceci étant dit, vous avez l'habitude maintenant avec les vidéos du Season Book Challenge. On va séquencer cette vidéo en deux parties. La vidéo pour la nouvelle saison, donc qui est la saison d'été. Je vais vous donner son nom après. Et en deuxième partie, la partie bilan du Season Book Challenge de printemps qui s'appelait le printemps des mots avec, maintenant vous avez l'habitude, j'ai fait des templates en story et c'est ce que je vais vous montrer. Et ma foi, il a été plutôt bien réussi, ce challenge de printemps de mon côté. Le challenge d'été cette année s'appelle Écho du soleil. On trouvait ça très beau avec Prissy et ça fait écho à tous les étés précédents, j'ai envie de dire. Et oui, je regarde parce que, comme d'habitude, tête de linotte, j'ai noté, je vais y arriver, j'ai noté les maisons d'édition et les catégories pour pouvoir vous les dire correctement parce que je suis loin d'avoir une mémoire d'éléphant. Voilà. La première édition se nomme Solstice et vous retrouverez les catégories miel et sable avec les mots-clés lenteur, plaisir, gourmandise, mais aussi douceur et chaleur. Pour la deuxième catégorie qui se nomme Crépuscule d'or, vous retrouverez les mots-clés transition, beauté fugace, contemplation, mais aussi quiétude. Jardin en fait est le nom de la troisième catégorie où vous retrouverez les mots-clés générosité, couleur, abondance, fraîcheur et vie. L'heure bleue, c'est le nom de la quatrième et dernière catégorie de cette maison d'édition Solstice. Et vous y retrouverez les mots mystère, rêverie, nuit chaude, étoile et aussi désir. Et pour le joker / bonus de cette maison d'édition, vous devrez lire un livre dont le titre contient un mot lié à la lumière. Et vous l'aurez compris, pour la maison d'édition Solstice, les âmes seront lumineuses. Je vous propose de lire comme livre pour cette maison d'édition Les Impatientes que je vous remets ici. Les cœurs seront profonds pour l'édition Marée. La première catégorie se nomme sel et écume et les mots-clés seront liberté, sauvagerie, mouvement, mais aussi puissance et souffle. Les fonds cachés sera la deuxième catégorie de cette édition et les mots-clés seront secret, profondeur, silence, vérité, mais aussi beauté cachée. La troisième catégorie se nomme les fonds cachés et à l'intérieur de cette La troisième catégorie sera rivage lointain et vous retrouverez les mots-clés exil, rencontre, étrangeté, curiosité, mais aussi appartenance. La dernière catégorie se nomme vague de fond et vous retrouverez les mots-clés transformation, mélancolie, résilience, force tranquille. Et pour le joker / bonus de cette catégorie marée, vous devrez lire un roman traduit d'un auteurice ou une auteurice irlandaise ou irlandais. Alors là, pour la recommandation, j'ai plein de recommandations à vous faire pour cette édition marée et tous quasiment sont de l'horreur.
Donc le premier, il s'agit de Les Abysses de River Solomon, mais aussi Visqueuse, Chlorine ou encore The River Has Roots. À vous de voir. La troisième édition ne sera que pour les esprits sauvages et elle se nomme Édition Canopée. Vous y retrouverez la catégorie sous les frondaisons avec les mots-clés protection, ombre, refuge, ancrage et paix. Dans la deuxième catégorie qui se nomme murmure vert, vous retrouverez les mots-clés écoute, délicatesse, lien, présence et intuition. Forêt primaire est notre troisième catégorie pour ces éditions Canopée. Forêt primaire est la troisième catégorie de ces éditions Canopée et vous retrouverez les mots-clés ombre, ancienneté, respect, force et magie. Pour la quatrième et dernière catégorie de ces éditions, vous retrouverez la catégorie justement clairière avec les mots-clés révélation, lumière soudaine, renaissance, espace et clarté. Pour le bonus/joker, vous devrez lire un livre offert ou découvert par hasard. Ce que je vous recommande en termes de lecture pour les éditions Canopée sont la saga Lightfall, mais aussi Histoire de moine robot, mais encore Big Tree ou La beauté. La quatrième et dernière maison d'édition de ce challenge Écho du Soleil sera les éditions Braise. Et vous retrouverez la catégorie Nuit de juillet avec ardeur, évasion, chaleur partagée, insouciance et audace. Il y aura également la catégorie Terre aride avec les mots-clés résistance, beauté brute, solitude, force et dépaysement pour cette catégorie. Vous aurez aussi les mots-clés courage, destruction créatrice, dépassement et intensité avec la catégorie grand feu. Cendre fertile sera la dernière catégorie de ce challenge avec les mots-clés deuil, résurrection, acceptation, renouveau et espoir. Le joker/bonus pour ces éditions Braise, c'est lire un livre hors de sa zone de confort habituelle. Et comme vous l'avez constaté, les esprits seront en quête. Ma recommandation pour les éditions Braise, il s'agit de Du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Surtout la Reine Traîtresse. Mais encore The Hurricane Wars. Oui, 2 recommandations. Cadeau. Nous arrivons donc à la partie bilan de cette vidéo. C'est mon bilan du Season Book Challenge de printemps qui s'appelait Le Printemps des mots. J'ai lu 20 livres, donc un livre par catégorie dans chacune des maisons d'édition, dans les 4. Je trouve que je suis vraiment très bien, je m'en suis très bien sortie et donc je valide le niveau auteur de ce challenge de printemps. Je vous laisse regarder les lectures que j'ai effectuées.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me contacter ici en commentaire sur YouTube ou sur mes différents réseaux Instagram, TikTok, Threads. À vous de voir, à vous de choisir si vous voulez participer. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous le faites, même si vous ne voulez pas intégrer la discussion privée sur Instagram, parce que c'est une possibilité que vous avez. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, psst, c'est moi qui reviens. Si les vidéos vous plaisent et que vous regardez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager et à booster celle-ci si vous pouvez le faire. Parce que ça fait toujours plaisir. Voilà.